Forum FM 105.8. Bonjour. Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Monsieur Ngobo Bonaventure. Du Présidium de la Conférence nationale, Madame, Messieurs du Présidium, très chers conférenciers, le groupe des officiers de l'ancienne garde présidentielle défilera à cette tribune, mais la question fondamentale demeurera posée. Qui a tué Marien Ngouabi? Il est vrai que décrire les scénarios permettra aux conférenciers de comprendre comment la chose s'est passée, mais nous n'aurons pas trouvé de réponse à cette question. Si j'ai demandé à la conférence, si j'ai demandé à intervenir ici, c'était parce que lors de l'exposé des ministres de la Défense et des Travaux publics, il y a eu quelques insinuations qui ont fait que je réagisse et que je demande donc à la conférence à être entendu. C'est pour cette raison que je suis dans cette salle. Autrement, si je détenais une parcelle de vérité, il aurait été un impérieux devoir pour moi de venir. Mon intervention portera sur deux points essentiels. L'organisation des services de sécurité rapprochés et mon emploi du temps des journées du 17 et 18 mars 1977. S'agissant de l'organisation des services de sécurité rapprochés, le 18 mars, je dirais ceci. D'ordinaire, la sécurité rapprochée est le dernier rempart d'un système dit sécurité générale. Ce système de sécurité générale comprend toutes les forces de l'armée populaire nationale, la sécurité d'État y compris. Nous sommes donc sécurité rapprochée, une portion du système de sécurité générale qui veille sur la protection physique du président de la République. À entendre le ministre de la Défense parler, c'est comme si sécurité rapprochée et garde présidentielle suffisaient à garantir la sécurité d'un président de la République, surtout à un moment où l'armée était en état d'alerte.
Les services de protection rapprochés sont mus, surtout grâce à l'information des services de sécurité d'État, grâce aux informations de l'état-major général. C'est dire que le directeur de la sécurité d'État, le chef d'état-major général et le ministre de la Défense sont intimement liés à l'action, à la stratégie globale de défense. Il y a donc à ce niveau la notion de responsabilité collective. Ceci est d'autant plus important que le 13 mars 1977 à l'hôtel de Ville, lors du meeting de l'URFC, le président Marien Gouabi s'était déjà confié au peuple, avait déjà marqué ses inquiétudes, dit son angoisse quant à la situation qui prévalait. Cela nécessairement devait entraîner des mesures particulières au niveau de l'armée. Je sais par ailleurs que l'armée avait été mise en alerte et parmi vous, il y a de personnalités qui ont plusieurs fois été à la présidence, qui ont demandé à être reçues par le président, qui ont souffert certainement des tracasseries de la garde. Je n'ai pas compris que le 18 mars, une voiture civile avec à bord des éléments civils habillés en tenue débraillée ait pu avoir toutes les facilités de traverser le premier barrage du quartier général, de traverser le deuxième barrage de la garde présidentielle. Et je vous dis en passant que la résidence du président se trouve située à l'intérieur du quartier général. Tout ceci s'est fait avec une facilité déconcertante, au point où, fait inhabituel, la voiture du commando est allée s'arrêter devant le perron, ce qui ne se fait jamais. S'il s'agissait d'une audience de Kikadidi au président de la République, je suppose que le président aurait associé le ministre de la Défense ou le chef d'état-major général, puisqu'il s'agit d'un militaire. Rien de tout cela ne s'est fait. Mon sentiment personnel est que nous nous sommes retrouvés en face d'un complot. J'aimerais dire également qu'il s'agisse des éléments de l'APN, du quartier général bien entendu, qu'il s'agisse de la garde présidentielle ou de la sécurité présidentielle, il y avait quand même des indices qui auraient permis à ces éléments de réagir pour empêcher l'accès à cette voiture à la présidence. J'ai cité la voiture civile, j'ai cité les éléments qui étaient à bord, des civils en tenue. Le fait qu'ils soient en tenue débraillée aurait permis à la garde ou aux éléments du quartier général de réagir. Et ensuite, j'ai cité le fait que la voiture soit allée jusqu'au perron, fait inhabituel. N'avoir pas exploité ces indices ce jour-là confirme le complot. La deuxième question concerne mon emploi du temps du 17 au 18 mars 1977. Le 17 mars 1977, j'ai reçu la mission du président de la République d'aller sur les lieux de notre accident d'hélicoptère pour y récupérer les restes de cet appareil. Et cela en vue de l'anniversaire
de l'accident d'hélicoptère d'Emboli. Je me suis rendu donc le 17 mars à Makwa par le régulier de l'INA Congo en compagnie du pilote Obambo. J'y suis resté jusqu'au 18 parce que nous avons finalement chargé les restes de l'appareil le 17 tard dans la soirée. Nous n'avons pas pu décoller et ce n'est que le 18 que j'ai pu quitter Makwa. Mais en quittant Makwa, j'y ai rencontré des éléments de la Direction générale des travaux publics qui rejoignaient leur directeur général à l'époque, le colonel Liombi, se trouvant déjà à Wando. Donc les éléments qui devaient le rejoindre se trouvaient à l'aérodrome de Makwa. Nous sommes arrivés à Brazzaville aux environs de 15 heures et c'est au groupement aéroporté que j'apprendrai que la présidence était attaquée. J'ai emprunté une piste par le plateau de 15 ans qui m'a conduit jusqu'au premier barrage de l'armée qui se situait au niveau de l'école des cadets. Et là, un officier m'apprendra que le président était blessé et qu'il se trouvait à l'hôpital militaire. Je suis donc arrivé à l'hôpital militaire où les premières personnes que j'ai rencontrées étaient le ministre de la Défense de l'époque, l'actuel président. J'y ai rencontré également le médecin Carlos, le médecin du président, un Cubain, et j'y ai rencontré l'ambassadeur de Cuba. Bon, il y avait autour d'eux, évidemment, d'autres personnalités. Et je me suis plus intéressé à la situation du président. C'est ainsi qu'on m'a conduit au bloc opératoire où je trouverai le corps du président étendu sur la table du bloc et couvert du drapeau. Ensuite, nous nous sommes occupés de savoir comment s'était passé le scénario. Nous nous sommes intéressés à retrouver la famille du président et me rendant à la présidence, j'ai donc trouvé les corps aussi bien des membres du commando que ceux des éléments de la sécurité et de la garde présidentielle. Il y avait des documents du Congrès et d'autres documents, des précieux documents qui jonchaient à même le sol. Il y avait une mallette contenant la somme de 8 millions de francs en dollars dont a fait allusion mon collègue Ewolo. Nous avons donc gardé les documents. J'ai gardé les documents pendant un mois, mais j'avais pris soin de prévenir les membres du CMP de ce que je détenais, les documents du Congrès et ceux relatifs à l'avancement des officiers supérieurs. La mallette a été gardée et confiée par la suite aux membres de la famille du président. Voilà à peu près ce que je sais de la situation du président malien. Je me tiens à la disposition de la conférence nationale pour répondre éventuellement aux questions subsidiaires qui pourraient être posées suite aux interventions de tout à l'heure. Je vous remercie. Merci. Kifouani Daniel. Du président et mes chers frères et sœurs de la conférence. C'est M. Kifouani Daniel, le soi-disant chauffeur du capitaine Kaïdi. Je ne suis pas son chauffeur, je n'étais jamais son chauffeur, mais je suis son ami et je le suis toujours jusqu'aujourd'hui. Parce que j'ai aimé que Kaïdi, c'était mon ami. La Bible dit ceci, dans Proverbe 17:7. L'ami aime en tout temps et dans le malheur et il se montre en frère. Proverbe 17:17, Proverbe 17:18, je continue à lire. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour ses malheurs. Mais il était ami plus attaché qu'un frère. Je finis. Je ne savais pas que Kaïdi était recherché, je savais plutôt qu'il était recherché à Brazzaville.
Mais il se passera au moins 2 mois. Moi, je crois qu'il était déjà mort. Et il se passera 2 mois, je vois quelqu'un qui vient me voir à la maison. C'était un frère envoyé par le cousin qui s'appelle Mayuma Abraham, qui vivait la glacière là-bas. Il est venu me chercher. Je suis allé le voir. Le même dimanche, il ne m'a rien dit. Il dit, bon, te voilà, moi j'habite ici. Je ne peux pas encore passer me voir le dimanche prochain. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que je suis venu aujourd'hui, je suis libre. Et pour encore revenir l'autre dimanche. Bon, j'ai dit, d'accord, nous sommes repartis. Or, lui ne voulait pas que le camarade, celui qui est venu chercher la maison, sache que le capitaine Kariri est là. Ce dimanche-là, je me présente. Il me fait entrer dans sa maison, je rentre, et il me voit. Il a dit, attends. Il est allé chercher le capitaine Kariri qui s'amène. Moi, je me suis dit, vous étiez là encore? Moi, je crois que vous êtes mort. Il dit non. Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Pendant 3 mois, du 25 février au 10 juin 1991, s'était tenue à Brazzaville la conférence nationale souveraine. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venu les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine. En 1991, les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassou Nguesso l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu, a soulevé des passions de tous ordres. La conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur 3 décennies de vie politique, de 1960 à 1990. Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. À la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse, des élections ont tout de même eu lieu. L'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né. Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la conférence nationale. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, maître Maurice Massingo-Tiassé, lu par Ingrid Flora.
père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça. Forum FM 105.8.